Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Les 48 heures d'ultimatum ont été écoulées. Paul Biya doit être chassé puisque l'ultimatum était à lui, pas aux pseudo-prisonniers. J'ai quelques personnes qui sont venues me dire non, pourquoi tu ne parles pas des prisonniers qui ont été relâchés. Mais Anissé Khan est sorti, Djekam Tchouaméni est sorti, Abayono est sorti, Parfum Poumé est sorti. De quels prisonniers est-ce que vous parlez? On a demandé un ultimatum qu'il fasse sortir tous les prisonniers. Et vous avez entendu Jean-Pierre Dupont ici dire clairement que l'ultimatum était adressé à Paul Biya, sa clique, même pas aux prisonniers. Mais on a quand même vu le régime était très fébrile. Ils ont même contacté, j'ai des informations qu'ils ont même contacté les ambassadeurs des États-Unis parce que apparemment Ngong se sent menacé. Donc bref, avant de commencer, je veux vous dire que j'ai reçu mon micro professionnel. Donc demain, je vais tester ce micro. Faites-moi savoir en commentaire si le son sera bon demain. Comme ça, si c'est pas bon, je peux retourner le micro et récupérer mon argent. Donc ici, on a la possibilité que quand vous achetez quelque chose, vous avez 30 jours. Si après 30 jours, vous ne mettez pas, vous remboursez. Certaines personnes utilisent ce système. Ils utilisent pendant 29 jours et le 30e, je les renvoie. Mais bon, moi, je fais pas ça. Si quelque chose me plaît, je garde. Si ça me plaît pas, je renvoie. Donc, dites-moi si c'est professionnel. Ça a quand même coûté un pactole. Donc, c'est pas professionnel. On renvoie, on achète l'autre jusqu'à ce que on trouve ce que tout le monde sera satisfait. Donc, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais faire un petit récapitulatif. J'ai fait une vidéo de Ben Modo hier où il proposait ses services et qu'il disait qu'il a créé une autre branche armée où il dit qu'il y a de nombreux Camerounais qui ont déjà prêté à l'argent. Il avait dit un peu plus de 10 000. Il a donné son lien GoFundMe et il a donné son numéro de téléphone. Donc, il y a eu un déferlement de commentaires négatifs, plus d'une centaine, alors que j'ai l'habitude de regarder les contenus anglophones. Et Ben Modo est beaucoup plus apprécié dans le côté anglophone. Donc, c'est quand même curieux que la communauté francophone déteste autant Ben Modo. Donc, je suis allé, j'ai enlevé le GoFundMe que j'avais mis sur ma page. Je n'aimerais pas être associé à toute histoire d'argent. Donc, j'ai enlevé ça parce que il y a énormément de commentaires négatifs. Je sais qu'il est accusé de beaucoup de choses, mais je me disais que comme il proposait faire partie Paul Biya, on devait au moins mettre nos différents de côté. Mais c'était un déferlement, quoi. Énormément de critiques. Donc, bref. Aussi, j'aimerais ajouter, avant de commencer la vidéo aujourd'hui, que j'ai contacté Ben Modo. Je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il créait cette branche militaire opposée à celle de Dupont. Il dit que Dupont a dit qu'il travaillait avec le président Issa Tchouma Bakary et il avait à déployer le Front patriotique camerounais sur tout l'étendue du Cameroun, sur tout l'étendue du territoire camerounais. Et j'ai dit, pourquoi est-ce que tu as créé cette autre milice fait partie Paul Biya? Je trouve que c'est une idée intéressante, mais pourquoi l'as-tu fait? Il m'a dit qu'il n'était pas au courant. Il n'était tout simplement pas au courant du fait que il y avait une autre branche armée qui avait déjà été créée. Mais je trouve quand même curieux. Mais bon, on lui donne le bénéfice du doute. Bon, il peut avoir des motivations plutôt saines. Je ne veux pas l'accuser. Je n'ai aucune preuve contre lui. Mais j'avoue quand même que ça fait quand même réfléchir. Mais c'est quand même grâce à vos commentaires négatifs qui m'ont poussé à faire les recherches un peu plus poussées. Donc j'ai enlevé le GoFundMe, mais j'ai laissé son numéro de téléphone. Pour les plus curieux, vous êtes libre de le contacter et de voir ce que vous voulez faire avec. Mais le GoFundMe, j'ai enlevé le lien, donc vous n'aurez plus accès à ça. Bon, assez avec cette longue introduction. Aujourd'hui, nous allons parler. Vous savez que le professeur, Issa Tchouma Bakary avait donné un ultimatum de 48 heures à Paul Biya et les 48 heures ont été élevées. Je me suis un peu baladé sur Internet, j'ai vu les Sardinats se moquer. Il faut rapidement qu'on éteigne la joie des Sardinats. Et qui de moins, ou bien qui de plus, le plus mieux placé que le célèbre, l'illustre, l'érudit Jean-Pierre Dupont. Il nous donne quelques détails. Je veux seulement couper une petite partie de sa vidéo et puis je vais m'arrêter et je ferai une autre vidéo s'il y a d'autres éléments à partager avec vous. Donc sans plus tarder, c'est parti. Alors, vous me demandez des nouvelles. L'ultimatum est terminé. Ils ont pris peur, vous avez vu. Ils ont commencé à libérer des gens. On vous a demandé de libérer Anissé Khan, de libérer Djekam Tchouaméni et tous les autres que vous avez arrêtés. Pas de libérer des gens au compte-gouttes. Nous considérons que vous n'avez pas respecté l'ultimatum. Et nous allons passer à la phase d'après. Même les préfets que j'avais demandé à mes amis, les préfets pour lesquels j'avais demandé la clémence à mes amis, nous reprenons cette clémence. Vous vous souvenez quand Jean-Pierre Dupont avait dit que avait donné l'ordre
au Front patriotique camerounais. En tout cas, il a donné un ultimatum au prophète de soit prêter allégeance à Issa Chiroma Bakary, soit quitter le Nord. Et puis le lendemain, bien quelques jours après, il est venu dire que les préfets étaient venus pleurer et les préfets avaient proposé de donner certaines informations en échange de la vie sauve. Ils ont expliqué comment on les sodomifions, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y avait une vidéo quasi où c'était 40-39 minutes. Pour ceux qui n'ont pas écouté, vous pouvez retourner écouter cette vidéo. C'était une longue vidéo. Donc, beaucoup de gens sont venus en commentaire le lendemain quand Dupont a dit que bon, il a décidé de pardonner les préfets. Les gens ont dit, oh, comment est-ce qu'il peut dire quelque chose de son contraire? Comment, il n'est pas sérieux? Il vend le rêve aux gens. On a dit que moi aussi, je vends le rêve. Alors que moi, je partage seulement l'actualité avec vous. Est-ce que moi, je fais l'actualité? Moi, je fais pas l'actualité, je partage l'actualité avec vous. Donc, cessez de dire que moi, je vends le rêve aux gens. C'est pas moi qui vends le rêve, je trouve juste des informations importantes et puis je partage avec vous. Donc, bref, il est en train de dire que, apparemment, les préfets là, les informations dont il avait demandé que les préfets là lui donnent, c'était des fausses informations. On ne deal pas avec le diable. Et j'ai toujours dit ça, on ne deal pas avec le diable. Donc voilà les préfets qui ont menti. Donc Dupont donc lève l'immunité. Donc les préfets sont de nouveau menacés. Soit ils prêtent allégeance à Issa Chiroma Bakary, soit ils quittent le Nord. S'ils ne quittent pas le Nord, on a dit qu'ils vont repartir du Nord en cercueil. Écoutons. Nous remettons le mot d'ordre contre eux. Et je m'adresse à tous les combattants du Front patriotique camerounais qui m'écoutent. Tenez-vous prêts. Je vous ai dit l'autre jour qu'il y avait des pourparlers. Et qu'on ne pouvait pas faire une prestation de serment alors qu'il y a des pourparlers. Parce que la prestation de serment de M. Biya est nulle et non avenue. Nulle et sans effet. C'est un non-événement, la prestation de serment de Paul Biya. Molinex cherche à entrer en contact avec les gens. Ferdinand Ngongo a pris contact avec nos amis d'Ambazonie qui sont aux États-Unis pour leur faire des offres. Ces offres ont été rejetées. Si vous voulez négocier avec nos amis d'Ambazonie, ils ont des représentants que vous avez mis en prison. Vous n'avez pas besoin de quitter, de sortir du Cameroun pour cela. Vous avez sur place des membres d'Ambazonie au Cameroun que vous avez mis en prison. Négocier. Donc Ngongo a décidé de contacter les membres de l'ambassade de la République d'Ambazonie ou bien du sud-ouest, du nord-ouest, du sud-ouest, qui sont localisés ici aux États-Unis. Ces gars, j'ai écouté leur vidéo hier et ils ont dit ça. Ils ont dit que Ngongo a essayé d'entrer en contact avec eux, mais ils ont refusé. Ils ont dit que Issa Chiroma Bakary leur propose de libérer tous les prisonniers politiques sans concession et maintenant qu'ils s'asseyent pour discuter, alors que Ngongo, lui, il dit que, ou bien que Ngongo proposait de libérer, non, qu'ils vont discuter, voilà, qu'ils vont discuter avant de libérer les prisonniers politiques. Donc vous entendez cette nuance. Issa Chiroma dit qu'il libère et puis discute. Ngongo veut d'abord discuter avant de voir s'il va libérer. C'est pourquoi ces gars ont dit que non, qu'ils sont pas là-dedans. Donc voilà un peu le petit truc que je voulais augmenter à l'explication de Dupont. Si avec eux, ne venez pas en diaspora, parce que personne ne vous recevra, votre main tendue est rejetée, sans aucune autre forme de procès. Ces gens ont empêché les militaires, ils ont désarmé les militaires d'autres endroits du Cameroun. À la veille de l'élection présidentielle, ils ont enlevé les munitions dans les armes de tous les soldats qui n'étaient pas de l'air Betty et Kamboulou. Mais ce n'est pas ça qui va vous tirer des affaires. Les gens de leur ethnie sont hyper armés. Ils disposent des outils, des techniques. Nous avons des gens qui nous donnent des informations. Vous avez vu, lors de la guerre, lors du conflit de Bakassi, la plupart des gens qui mouraient, c'était les gens de l'air et Kambeti. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se battre. Tous ceux qui sont morts à Bakassi n'ont pas été tués par les Nigérians. C'est des gens qui n'avaient pas l'information adéquate, des mauvais soldats, qui, entendant des coups de feu, ont pris peur et se sont jetés à l'eau, ne sachant pas nager. Ils sont tous morts de noyade. Vous pensez que c'est ceux-là qui vont affronter les éléments du Front patriotique camerounais? Ils ont des armes, mais ils ne savent pas s'en servir. Parce que quand on vole des milliards, ce n'est pas aller pour mourir en guerre. Évidemment. Les gens qui se battent dans l'armée camerounaise, je vous dis ça, sans trahir des secrets, ce sont les gens du Grand Nord. Ce sont les Mousgoum. Ce sont les tout-pourris. Ce sont les Moundans. C'est ceux-là qui se battent. Ils se battent vraiment. Qui n'ont pas peur de mourir. Nous
Nous vous avons donné 48 heures, vous n'avez pas respecté vous avez libéré des gens les bras cassés, ce n'est pas ce qu'on vous a demandé. Alors nous considérons le non-respect de cet ultimatum comme une déclaration de guerre. Vous avez été nombreux à vous émouvoir de la clémence que nous accordions, nous disions accorder au préfet. Nous leur avions demandé quelque chose. Vous savez, en stratégie de guerre, vous donnez quelque chose pour obtenir quelque chose. Ils ne nous ont pas donné ce que nous leur demandions. Ils nous ont donné des faux trucs. Et maintenant, notre menace va être mise à exécution. Vous voyez, on ne dit pas avec le diable. Les gars là, d'ailleurs, ils ont lancé des mandats, en tout cas, Morgan Palmer, laissez-moi vous lire ça. Morgan Palmer a fait un post où il dit que, alerte diaspora, message reçu à l'instant, Biya et son clan décident de faire assassiner toute une liste de personnalités médiatiques camerounaises de la diaspora. Le journaliste, M. Moda, Jean-Pierre Dupont nous avait déjà dit, le commissaire Albert Léopold Béné, les représentants du FSNC, on ne savait pas, le professeur Aimé Bonny est sur la liste pour assassiner, Calix Béala est sur la liste, et Madame Marie-Roger Biloa, la dame qui avait fait un documentaire où elle parlait des élections, Maurice Kamto a refusé. Donc même le régime veut l'assassiner. C'est quand même incroyable, les gars là. Non, ils doivent partir. Ils doivent partir à tous les coups. Écoutez, Jean-Pierre Dupont a dit que lui, il est en sécurité, que où il est, il vit dans une résidence, dans un quartier résidentiel, présidentiel, donc lui, il n'a pas de problème. Il a alerté les autorités anglaises, donc lui, il n'est pas inquiet. C'est tout le reste qui vient en France, là, qui s'inquiète pour eux. En tout cas, n'allez pas en boîte de nuit et faites très attention. Qui vous suit, les gars qui sont aux alentours de vous. Ils sont venus spontanément vers nous, ils nous ont fait des offres que nous trouvions raisonnables. Et dans le contexte des négociations que nous menions en international, c'est pour ça que je vous avais dit qu'il n'y aura pas de prestations de serment pour le moment, parce qu'on ne négocie pas comme ça. Mais je peux vous donner, je peux vous dire l'avancée des négociations. J'ai le feu vert pour vous dire ça. Dès le soir de l'élection présidentielle, l'Élysée avait les résultats en temps réel. Ils ont envoyé des émissaires.